Y a-t-il encore des gens qui pensent que Tchegboro va se tirer de cette affaire? Y a-t-il encore des gens qui pensent que Tchegboro n'a rien à voir dans cette affaire? Y a-t-il encore des gens qui aujourd'hui peuvent soutenir que Tchegboro n'est venu que pour le maintien de l'ordre? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un réel plaisir. Un réel plaisir pour nous de venir devant vous. Un réel plaisir pour nous de venir vous donner les informations, vous faire les analyses des informations que nous sommes en train de glaner à gauche et à droite. Nous avons toujours l'habitude de vous dire que nos analyses ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous nous soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Y a-t-il encore des gens qui pensent que Tchegboro était le sauveur? Y a-t-il encore des gens qui pensent que Tchegboro était là pour le maintien de l'ordre? Y a-t-il encore des gens qui sont en train de rêver alors que la cloche a sonné pour que tout le monde se lève? Y a-t-il encore des gens qui sont en train de penser que Tchegboro c'est le sauveur des leaders? Y a-t-il encore des gens qui sont en train de rêver alors que le sommeil est déjà passé? Tchegboro a agi avec le syndrome de l'usurpateur. Il a agi avec le syndrome de l'usurpateur. Il a voulu se faire sauveur pour cacher sa vraie face d'assassin, d'assaillant, de mercenaire. Oui, il a bien voulu cacher sa face. Il a pris un masque de sauveur, il l'a mis. Pourtant, au-dedans du masque se trouvait un assaillant, un assassin, un mercenaire. Non, moi j'ai sauvé les leaders, Tu as sauvé les leaders où? Voilà pourquoi, chers amis, vous devez nous faire confiance. On avait clamé haut et fort que Tchegboro n'a sauvé aucun leader. Maintenant, vous voyez ce qui est en train d'être dit. Vous entendez ce qui est en train d'être dit. Pour vous rendre compte que nos analyses sont fiables. Tchegboro était aux opérations comme Alpha et Oméga. Il a commencé, il est resté jusqu'à la fin. Tchegboro a nié il dit qu'il n'y avait pas de corps, que les gens n'étaient pas morts avant que les gens ne puissent rentrer au stade. Pourtant, les gens ont dit qu'à l'explanade du stade, il y avait déjà des victimes. Tchegboro a refusé, Goumou a refusé. Mais où sont les yeux de Tchegboro et Goumou? Puisque tout le monde est en train de parler le même langage, qu'il y avait des victimes, qu'il y avait déjà des morts à l'esplanade du stade, avant même que les leaders ne viennent. En tant qu'agent ou officier du maintien de l'ordre, normalement, Tchegboro devait être la première personne à être au courant de ces morts. Parce que c'est lui qui était là, soi-disant, pour faire le maintien de l'ordre. Donc, il était du coup informé de tout ce qui s'est passé autour du stade. Il était au courant de tout. Regardez encore. Dans le témoignage de Mansari, on dit qu'on a ravi les caméras. Pourquoi on a ravi les caméras? On a ravi les caméras pour effacer les traces. Et déjà même, avant qu'on ne puisse prendre ou ravir le matériel de Mansari, Mansari a vu déjà un collègue à qui on a retiré le matériel. Ça, c'était même avant que les gens ne puissent commencer à tirer. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il savait
qu'il allait y avoir massacre. Donc, il fallait déjà épargner les caméras, il fallait déjà mettre les caméras hors d'état de nuire. Ça, c'était avant même que les massacres à l'intérieur ne commencent. Donc, ils savaient qu'ils avaient prévu des massacres. Ils avaient prévu des massacres. Donc, il fallait éviter les gens avec des caméras. Voilà pourquoi on avait retiré les caméras de ces journalistes qui étaient venus avant Mansaré. Maintenant, comment Cheikh Boro va-t-il dire qu'il n'était pas au courant et qu'il était venu sauver les leaders? Les victimes sont en train de bien dire. Par exemple, Mansaré a bien dit. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir est-ce que Cheikh Boro était dans les alentours, il a bien dit qu'il était au courant, il devait être au courant, parce qu'il n'était pas loin de là où se trouvaient les morts. Maintenant, pourquoi Cheikh Boro, tu n'as pas dit la vérité? Pourquoi Cheikh Boro, tu n'as pas dit la vérité? Si tu ne connaissais pas le problème, si tu n'étais pas en train de cacher quelqu'un, pourquoi tu n'as pas dit la vérité, Cheikh Boro? Pourquoi? Maintenant, toi tu vas être avocat de Cheikh Boro et venir dire que non, c'est Toumba qui était là, c'est Toumba qui avait fait cela, c'est Toumba qui avait fait ceci. Non. Non. À malin, malin et demi. Cheikh Boro avait pris l'habit de l'agneau au procès, ou vers la fin, lorsqu'il a vu les Loussé-Noufal et Baouri, comme on l'a découvert. C'est ça qui l'ont appelé. Il s'est dit, confus, aïe, on m'a découvert. Maintenant les gens savent que je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand même essayer de porter l'habit de l'agneau. Il a porté l'habit de l'agneau. Il a commencé à prendre sa voiture pour suivre Toumba, parce qu'il avait compris que Toumba était déjà parti. Lui aussi, il a voulu faire l'autre là. De toutes les façons, il a même déjà vu Toumba. Il a déjà rencontré Toumba. Donc, il sait que lorsqu'on dit qu'il était parti à la clinique 2 fois, que Cheikh Boro était parti à la clinique 2 fois, oui. La première fois, il a vu l'autre là. Il a vu Toumba. C'est là où il y a intercation, la première intercation. Maintenant, aujourd'hui, il va nous dire quoi? Il a porté l'habit de l'agneau. Or, au-dedans, c'était un loup. Le loup découvert a dit non, il faut que je me sauve. Il faut que je prenne l'habit de l'agneau. Il a pris l'habit de l'agneau, il a mis. Il a commencé à vouloir se faire passer pour un sauveur. Oh non, moi j'ai sauvé les leaders. Quel sauver les leaders? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi Alpha Condé a travaillé avec ces criminels? Ces criminels de Dadis, Cheikh Boro, les PV. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Alpha Condé a travaillé avec eux? Nous revenons d'abord dans une autre vidéo pour ça. Donc, Cheikh Boro a pris l'habit de l'agneau alors qu'il était pour lui loup. Le loup a porté l'habit de l'agneau pour qu'on l'épargne. Maintenant qu'il est découvert, il doit nous dire la vérité. Parce qu'il sait qu'il lui avait... Il sait même que non, il est sorti, après il s'est rendu compte qu'il a vu des attroupements des gens, ça c'est dans sa dépose. Il a vu les attroupements des gens. Quel attroupement de gens? Quand on dit bien que tu étais là pour le maintien de l'ordre, est-ce que le maintien de l'ordre, ça se ramasse dans la rue? On t'avait bien envoyé, Cheikh Boro. On est au courant, on sait. On a des documents, on a des preuves. Maintenant, que tes avocats cherchent encore d'autres arguments. Les avocats commerçants, les avocats bidons. Des mercenaires, avocats mercenaires. Au lieu d'être du côté du peuple, du côté des victimes, du côté de ceux qui ont subi, vous soutenez les criminels. Oui, même si tout le monde a droit d'avoir un avocat, mais peut-être que ce n'était pas vous. Il fallait laisser des gens qui ne comprennent rien aller défendre les Cheikh Boro, les PV. Vous êtes des mercenaires, des commerçants. De toutes les façons, il y a une vidéo qu'on va faire sur vous. Vous les avocats commerçants, là, les avocats mercenaires, les vautours. Les vautours.
Cheikh Boro. Chers amis, c'était mon coup de gueule de ce matin. Je vous dis à très bientôt. Ciao.